Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce programme spécial que nous réalisons dans l'enceinte de l'église Arche de l'Alliance à Goma, précisément en République démocratique du Congo. Et comme invité, nous avons le responsable de la chorale, M. Ouassi Josaphat. Bonjour. Bonjour Naomi. Et bienvenue dans ce programme. Merci. Nous avons également comme invité M. Isaac Baouma Justin. Bonjour. Bonjour Naomi. Et bienvenue également dans ce programme. Merci. Comme vous le voyez, nous avons une forte équipe de choristes qui sont venus accompagner nos invités. Chers choristes, veuillez vous manifester. Bien, merci. Ce programme a été conçu par le département de médias de l'église Arche de l'Alliance en marge de la préparation du jubilé de l'église qui sera célébré au mois de juillet. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement du rôle qu'a joué la chorale dans l'œuvre de l'évangélisation par la musique durant les grands moments qu'a connus l'Église. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons cet extrait musical qui a été préparé par la réalisation. Alors, Papa Ouassi, vous êtes le responsable de la chorale de l'église Arche. Dites-nous, alors, combien de chorales y a-t-il à l'église? Heureusement, vous avez parlé de la chorale. En fait, à l'Arche, nous avons une seule chorale que nous appelons Union musicale. Mais Union musicale qui a des branches selon les services. Parce que nous avons la grande équipe qui preste dans les semaines, qui preste dans les semaines des séminaires, qui preste les dimanches dans nos 3 cultes. Mais aussi on a une branche de la jeunesse que carrément nous appelons Éclat Céleste. C'est comme une politique de l'union musicale et de la jeunesse pour avoir une équipe qui agrémente dans les cultes de la jeunesse parce que les papas, les mamans leur demandaient de rester souvent, c'est pas évident. Nous avons aussi une branche de l'écodyme. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères qui chantent à l'écodyme, mais qui font partie de toute la grande équipe que nous appelons Union musicale de l'église Arche de l'Alliance. Ok, donc si j'ai bien compris, il y a une seule chorale, mais avec plusieurs branches. Évidemment, il y a une seule chorale, mais plusieurs branches selon les responsabilités. Combien selon vous? Ouais, alors j'ai parlé de l'Éclat Céleste, j'ai parlé de l'écodyme. Et voilà, je peux aussi peut-être parler de la grande équipe maintenant qui est la grande branche. Oui. Mais toutes ces chorales, toutes ces branches se réunissent
dans une seule structure que nous appelons Union musicale. Justement. Alors, depuis combien de temps existe-t-elle, la chorale, justement? Alors ça fait beaucoup d'années, hein. Nous sommes en train cette année de célébrer 25 ans de l'église Arche. Ok. Et donc 25 ans depuis que l'Union musicale existe, avec autant de responsables. Je pense que moi je dois être le 5e, si pas le 5e, le 6e. Ok. Il y a des papas et une maman bien qui m'ont précédé avant que je ne prenne le lead. Alors, Papa Wassi, dites-nous justement, combien de membres compte actuellement la chorale? Alors on a beaucoup de membres, autour de 200 quelques, mais ceux qui sont actifs, on peut être autour de 100 membres que nous pouvons réunir facilement dans un culte. Mais si on doit compter les membres qui sont à l'Union musicale, il faudra qu'on compte aussi ceux-là que Dieu a bénis, qui sont partis, Justement. mais qui sont dans notre groupe parce que, en fait, ils sont dans nos discussions, dans nos plateformes, dans les réseaux sociaux, on les a. Et voilà, donc si je vois dans le groupe WhatsApp, par exemple, on a autour de 200 quelques membres de l'Union musicale. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur le profil de membres de la chorale? Alors, le profil d'un membre de la chorale, il faut qu'il soit un enfant de Dieu, quelqu'un qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi quelqu'un qui a suivi, selon la politique de l'Église, qui a suivi les enseignements, la classe d'orientation, et puis quelqu'un qui a quand même des prérequis de chant. On ne demande pas, c'est pas une experte, mais on demande quand même que ce soit quelqu'un qui peut garder la note et le rythme, quelqu'un qui a des notions sur la musique. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Papa Merci. Wassi. Alors, Monsieur Isaac, je vais me tourner vers vous. Alors, dites-nous quel genre de style vous chantez à la chorale? Les styles que nous faisons à la chorale, Union musicale, nous faisons de culte. Nous sommes dans la louange et l'adoration. Et voilà, nous pouvons faire de worship, nous faisons de la rumba également. Nous faisons aussi la sébène. La sébène. Ouais. Ok. Là, nous voyons la partie louange et tout. C'est ça. D'accord. Alors, quelles sont les différentes prestations que vous faites à la chorale? Les différentes prestations que nous faisons à la chorale, nous avons nos cultes dominicaux, c'est-à-dire la partie de la montée que nous faisons, mais particulièrement il y a des célébrations que nous faisons à la chorale. Alors, comme le président est en train de dire, avec la branche de l'Union musicale et Classe Céleste, nous organisons des célébrations. Et même à la grande équipe, nous organisons d'ailleurs une célébration, c'est 25 mai, nous avons une grande célébration dénommée Sifa Day. Très intéressant. Ouais, c'est parmi nos prestations que nous faisons à la chorale, l'Union musicale. D'accord. Alors, en tant que choriste, dites-nous s'il vous plaît, est-ce qu'on recrute de gens déjà formés, enfin de chanteurs, etc. Ou soit il y a des formations qui sont également organisées? Oui, chez nous, à la chorale, l'Union musicale de l'église Arche, nous ne recrutons pas vraiment genre de chantres. Voilà. Disons, on va recruter, non. Nous faisons, oui, des formations à l'interne. Notre recrutement peut-être se passe, comme le président est en train de dire, par là du profil. Ces personnes-là que Dieu a appelées pour le service, qui ont le fardeau de servir Dieu dans la louange et l'adoration, et qui passent dans la classe d'orientation ici chez nous. Peut-être ils peuvent venir aussi des églises sœurs. Nous les accueillons. Et quand tu viens chez nous, nous avons un temps où nous allons les observer. Et après cette observation, voilà, nous pouvons les intégrer dans la chorale. Mais en même temps, nous allons aussi jouer sur leur croissance de manière artistique. Voilà, nous avons des formations que nous faisons à la chorale pour que les niveaux de la chorale croissent au fur et à mesure. J'ai bien compris. Donc moi, en tant que débutante, si je venais à la chorale, il y aura une formation dans laquelle je devrais participer, quoi. Oui, parce que nous organisons quand même ces formations régulièrement.
D'accord. Alors, je vais encore revenir vers Papa Wassi. Nous voudrions savoir quelle autre activité d'ensemble la chorale, ou soit à part la musique, quelle est autre activité que vous faites à la chorale? Alors, vous voyez, la chorale, c'est un rassemblement des êtres humains, c'est vrai, qui ont donné leur vie à Christ dans le cadre de servir le Seigneur. Nous nous réunissons dans la chorale, mais nous avons des moments de communion fraternelle. On organise des agapés, on organise aussi des activités, je peux appeler récréatives, comme des matchs. D'ailleurs, bientôt là, nous allons avoir un match avec les départements de l'évangélisation. C'est une occasion pour leur lancer d'ailleurs les défis. Et donc, nous organisons des visites. Vous voyez, quand vous réunissez des gens, ce sont des personnes qui viennent des familles, mais qui ont aussi besoin de se sentir aimés. Alors, on organise des visites, des moments de communion fraternelle pour que nous puissions conserver cette chaleur des familles au milieu de nous. Très important. Alors, selon vous, est-ce que la musique participe-t-elle à l'œuvre de l'évangélisation? Si oui, comment? Oui, l'évangélisation, c'est tout un paquet, vous voyez. Il y a ces moments où vous parlez à l'âme. Je peux peut-être parler de la prière, vous priez pour le moment d'évangélisation. Ces moments où vous parlez à la personne doit croire, la personne doit suivre des enseignements. La personne doit croître. Et la Bible est en train de dire dans Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques spirituels. Lorsque une âme est gagnée au Seigneur, cette âme a besoin d'entretien. Et souvent, l'union musicale, nous participons à cette partie-là d'entretien. Les gens qui viennent avec des soucis, qui ont besoin d'entrer en profondeur avec le Seigneur, des gens qui ont besoin de se sentir dans la présence de Dieu. Et l'union musicale joue ce rôle-là je peux dire, d'entretenir cette atmosphère dans le sein de saints, pour que les gens se sentent dans la présence de leur Dieu et qu'ils puissent le célébrer. Mais aussi, on joue dans l'évangélisation par notre habitude, par notre attitude, voulais-je dire, notre façon d'être en tant que des serviteurs. C'est un élément important pour évangéliser. Je vais dire aussi, nous faisons, dans le cadre de l'Église, nous faisons des descentes avec l'évangélisation pour des mini-campagnes, des moments de mini-campagnes, alors qu'eux, ils sont en train de parler à des âmes. Nous sommes là en train de chanter, et souvent ça attire des foules. Et lorsque les foules sont là, on peut libérer la parole et les gens peuvent croire facilement au Seigneur par l'aide du Saint-Esprit. Ok, merci beaucoup Papa Wassi. Frère Isaac, je reviens encore vers vous. Alors je voudrais savoir quelles caractéristiques différencient la louange et l'adoration. Voilà les caractéristiques qui peuvent différencier la louange et l'adoration. Alors, quand on parle de la louange, on voit les hauts feux de l'Éternel. Nous contemplons ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait dans nos vies. C'est-à-dire, de manière particulière, quand je loue Dieu, je vois ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais malade, je suis guéri. Et quand j'étais malade, je suis guéri, Dieu m'a guéri. Je peux appeler Dieu, je dis Seigneur, tu es guérisseur. Vous voyez? Nous contemplons le haut feu de Dieu et nous les donnons des noms. Nous lui donnons des noms par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, par rapport à la révélation que Dieu a fait pour nous. Alors, quand nous parlons de l'adoration, l'adoration, nous voyons, c'est ce que Dieu est. La louange, c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est ce que Dieu est, la nature de Dieu. La nature de Dieu. Ouais. L'adoration est liée directement, exclusivement à notre vie d'intimité avec le Seigneur. Oui, c'est là que la parole est en train de dire, de vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Notre vie, c'est une adoration. Ouais. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, je n'aurai pas de confusion à cela. Alors, Papa Wassi, je voudrais savoir, tout simplement,
est-ce que la spiritualité chrétienne est une condition nécessaire, voire une obligation, une obligation, je dirais même, au ministère de la musique, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris. Peut-être ça dépend de ce qu'on comprend par la spiritualité. Mais quand je vois la spiritualité, peut-être quand je vous entends parler de ça, je vois cette personne qui a un esprit renouvelé, cette personne qui est influencée par le Saint-Esprit. Oui. Vous savez, la Bible est en train de dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette personne qui a abandonné cette ancienne manière de faire, cette personne qui finalement, elle se voit être conduite par le Saint-Esprit. Ce sont les intérêts de Dieu qui sont devenus ses priorités. Eh bien, lorsqu'on parle de chant comme un ministère à l'Église, nous avons besoin de la spiritualité. Et si on définit la spiritualité là, dans ce sens, c'est que quand on vient, mon frère Isaac était en train de dire, la Bible dit, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et donc, des passages qui montrent et qui témoignent que nous avons vraiment besoin de la spiritualité chrétienne. Parce que, influencé par le Saint-Esprit, si nous devons avoir des psaumes et des hymnes, mais aussi des cantiques spirituels qui doivent entretenir de vie, des destinées et des personnes qui sont venues dans la présence du Seigneur. Alors nous allons juste vous demander de nous faire un petit a cappella. Ok, c'est ça notre travail, je crois. On va le faire. La partie suivante, nous allons devoir prendre deux intervenants de deux côtés en fait. Nous allons prendre la sœur, elle va devoir se présenter. Et de ce côté, nous allons prendre mon frère juste à côté. Et donc, chacun devra se présenter une fois que vous aurez la parole. On commence par la dame. Merci beaucoup. Moi, c'est la sœur Glorieuse Nyota. Oui. Vous allez devoir nous parler de votre expérience depuis que vous êtes à la chorale. Personnellement, moi, depuis que j'ai commencé la chorale, l'union musicale, j'étais venue étant très faible. Je n'arrivais pas à respecter la note musicale.
Mais franchement, depuis que je suis là, j'apprends, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, je suis capable de respecter la note, d'aller chanter le chant dans son rythme normal, ne pas la détruire, détruire la chanson. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la chorale? Ça fait 1 année et demie déjà. 1 année et demie. Et vous êtes devenu professionnel. Si Pas je comprends tellement bien. professionnelle, mais je suis capable de faire ce que je n'étais pas capable de faire avant. D'accord. Merci beaucoup. Alors nous prenons rapidement le frère. Il va justement se présenter et répondre à la question. Bonjour. Bonjour. Le nom c'est Moïse Rubanda. Je me souviens, j'avais intégré l'union musicale depuis 2018. Tel que j'étais, de ma nature, je ne savais pas chanter. Mais depuis que j'avais intégré l'union musicale en 2018, je me souviens, j'étais clavériste. On m'avait intégré comme clavériste. Et je ne savais pas qu'est-ce les chants. Mais depuis que j'avais intégré l'union musicale, petit à petit, avec les différentes corrections que nos présidents primaient d'autant plus sur nous, nous poussions à travailler dur. Je me souviens, notre président, Papa Wassi, il nous disait souvent de chanter seul devant tout le monde. Et ça nous faisait vraiment du mal. Comment on peut chanter seul devant tout le monde tant que je n'étais pas expérimenté? Et c'est ce qui nous poussait d'autant plus de travailler et d'être excellents parmi les meilleurs. C'est un peu ça. Ok. Alors, quel conseil en tant que choriste vous pouvez donner à une personne qui est débutante, qui veut justement intégrer la chorale? Quel conseil? Bon, les conseils que je peux donner à une personne qui voulait intégrer l'union musicale, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais je peux dire de savoir de quoi tu viens faire et s'attendre de ce qui t'attend au-devant de toi. Travailler dur, auditionner autant de chansons, c'est simplement ça. Et lorsqu'on prime sur toi, ou bien lorsqu'on te dit c'est pas ça, il faut écouter, aller réauditionner, écouter encore la chanson une fois de plus, afin de la traduire de telle manière dont les conducteurs voulaient. C'est simplement ça. Merci beaucoup, frère Moïse. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Tu réponds quand je t'appelle. Ah ouais. Et mon Chandelier, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. C'est pour toi, Jésus-Christ. C'est pour toi, Elion. Et broche. Et abroche. C'est Jésus-Christ qui doit être élevé ce soir. Alléluia. On y va avec nos mains. Encore avec nos mains. Alléluia. Avec nos milolos. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de notre programme qui est vraiment émouvant. Mais avant, nous allons rappeler que l'Église Arche de l'Alliance va célébrer son jubilé au mois de juillet. Messieurs, permettez-moi de revenir encore auprès de vous. Je voudrais savoir quelles sont les grandes activités prévues pour ces jubilés. Beaucoup d'activités. Nous avons une célébration en tant qu'union musicale le 25 juin déjà.
pour préparer les activités. Le 25 mai, voulais-je dire, on a un grand programme d'enseignement, le tournant décisif. Il y a des pasteurs qui vont venir de partout de nos missions avec qui nous serons pour célébrer les 25 ans d'âge de l'Église. Et voilà, des moments d'ensemble, des moments de communion fraternelle. On va aussi manger. Justement. Et donc, tout est au rendez-vous. Ok. Voilà, un peu en bloc ce que nous serons en train de faire en préparatif et même pendant les festivités de jubilé de l'Église Arche de l'Alliance. Ok. Alors, est-ce que la chorale a prévu quelque chose pour cette Ouais, activité? la chorale, à part la célébration que nous allons avoir en tant que chorale le 25 mai, nous allons couvrir aussi des cultes, en fait. Voyez-vous, Ok. des moments de célébration, nous serons là en train de célébrer avec les peuples de Dieu dans des cultes. Ok. Pendant, je crois, 30 jours, 28 jours, on sera là. C'est pour bientôt. Ouais. D'accord. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Merci à nos invités, nos choristes ici présents. Merci également à vous qui nous avez suivis à travers les télévisions, les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Dans ta présence. Dans ta présence, Tout ce que nous désirons ce soir est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pourvoyeur. Il est mon soutien.